Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en Allemagne où le football a fait son grand retour hier avec la Bundesliga. Le championnat allemand a joué 6 rencontres dont un magnifique Dortmund-Schalke qui s'est soldé par un 4-0 pour le Borussia. Et cette reprise du foot fait la une du journal Bild qui estime que la Bundesliga est à nouveau enthousiaste. Le monde entier regarde le nouveau départ. En effet, ce nouvel envol était scruté par toute la planète football qui voulait savoir à quoi ressemblait le football d'après. Forcément, cela n'est pas passé inaperçu car cette première reprise du foot fait la une de plusieurs journaux européens. En Espagne, Marca met en avant un joueur courtisé par le Real Madrid, à savoir Erling Haaland, qui est le héros du silence d'un stade vide. Auteur de l'ouverture du score, le Norvégien a marqué le premier but de ce nouveau football. Même son de cloche du côté de As, qui estime pour sa part qu'Haaland est carrément l'antivirus de cette période traversée. Au Portugal, Abola nous gratifie d'une superbe une avec cette légende. Le sourire ne propage pas le virus. De quoi donner de l'espoir et un peu de réconfort après cette période délicate. On file en France où le journal L'Équipe n'échappe pas à la reprise de la Bundesliga, mais la grosse actualité de ces derniers jours, c'est la crise qui couve à l'Olympique de Marseille. Et pour le quotidien français, c'est un jeu de poker menteur au sein du club phocéen. Il y a comme un malentendu entre la direction et l'entraîneur du club, André Villas-Boas. Après une saison réussie, terminée à la 2e place du championnat après l'arrêt de la saison, le Portugais se heurte à la réalité économique de son club. En effet, l'OM est en grande difficulté financière et Villas-Boas n'a aucune garantie sur le visage de son équipe pour l'année prochaine en Ligue des Champions. Et la relation entre Jacques-Henri Hérault et Villas-Boas a fortement été secouée. Et celle-ci se dégrade un peu plus avec le départ d'Andoni Zubizarreta, le directeur sportif. Une période compliquée sur laquelle revient également le journal local La Provence, qui estime que le projet de l'OM est toujours aussi flou. Et c'est notamment la sortie du propriétaire Frank McCourt qui laisse perplexe. En effet, l'Américain veut qu'André Villas-Boas prolonge son contrat au-delà de 2021, mais si les garanties sportives ne sont pas au rendez-vous, cela serait compliqué de retenir l'ancien coach de Porto ou encore Tottenham. Direction l'Angleterre où la Premier League n'est pas sur la même position que la Bundesliga concernant une reprise. C'est un retour en force de la Bundesliga en Allemagne, mais le redémarrage du Restart Project dérape à nouveau et c'est la voix de Willian, le joueur de Chelsea qui s'élève à la une du Daily Star. Selon l'attaquant des Blues, les joueurs de Premier League sont terrifiés et dans l'obscurité pour un retour de la compétition. Le protocole sanitaire est encore flou et cela fait aussi la une du Daily Mirror qui indique que le Restart Project est en plein chaos. Et les déclarations de Willian n'arrangent pas les choses. Le Brésilien rejoint le cercle des stars du championnat qui sont sceptiques quant à une reprise. Mais revenons sur la une du Daily Star où c'est une info mercato qui nous intéresse. En effet, c'est un Français qui fait la une, il s'agit de Tanguy Ndombele. Selon le tabloïd, José Mourinho retient le milieu de terrain à Tottenham. Le coach portugais le clame haut et fort, c'est mon joueur. Alors que Ndombele est courtisé par l'Inter où Antonio Conte aimerait s'offrir ses services, comme lorsqu'il entraînait Chelsea, le coach des Spurs met fin aux spéculations et scelle l'avenir de l'ancien Lyonnais à Londres. Après une première saison en dents de scie où il a été régulièrement tancé par Mourinho, Ndombele aura sa chance la saison prochaine et devra justifier les 65 millions d'euros dépensés l'été dernier. Tottenham est catégorique, Ndombele ne bougera pas cet été. On file en Espagne et plus précisément en Catalogne où il est aussi question de mercato au FC Barcelone. Évoqué depuis plusieurs semaines déjà, un échange entre le Barça et la Juventus semble en bonne voie. Selon Mundo Deportivo, Nelson Semedo accepte l'échange avec Miralem Pjanic. Et le club Blaugrana a déjà ciblé le remplaçant du Portugais. En effet, les Catalans sont très intéressés par Serginho Dest, le latéral de l'Ajax Amsterdam. D'ailleurs, le journal Sport indique que les Blaugrana connaissent le prix à payer pour s'offrir le défenseur. En effet, le Barça devra débourser 20 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 19 ans. Le club coulé est en passe de réussir un véritable chassé-croisé. On termine ce tour de la presse en Italie où là aussi le mercato est déjà omniprésent. D'ailleurs, la une de Tuttosport a un lien direct avec celle de Mundo Deportivo, car si la Juventus perd Miralem Pjanic, la vieille dame a déjà ciblé son remplaçant. Il s'agit de Jorginho, le milieu de terrain de Chelsea. Si le Barcelonais Arthur n'arrive pas à être convaincu de rallier le Piémont dans le cadre d'un échange avec Pjanic, les Bianconeri vont se lancer à l'assaut de l'international italien évoluant en Première Ligue. Encore faudra-t-il convaincre Chelsea de laisser filer un joueur incontournable depuis son arrivée, mais en cas d'échec, le journal indique que la Juve pense à Leandro Paredes, le milieu du Paris Saint-Germain, où des contacts ont lieu avec Leonardo, le directeur sportif du club. Bref, le mercato risque encore d'être animé cette année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse.